Bonjour et bienvenue sur le podcast Jouons le jeu de la vie. Moi c'est Alicia, un être humain sur la Terre, et j'ai pris la décision de voir ma vie comme un jeu. Mon but à travers ce podcast est de te partager et transmettre des outils pour t'aider dans ton propre chemin du jeu de ta vie. Je te partage mes expériences et je vais à la rencontre de d'autres êtres humains pour qu'ils nous partagent comment ils expérimentent leur propre manière de jouer leur vie. Alors c'est parti, prends ta manette, tes cartes ou encore ton stylo, c'est le moment du podcast. Bien le bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Jouons le jeu de la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler des niveaux que nous avons déjà franchis et l'importance de se rappeler tout ce que nous avons déjà réussi à faire. Il existe deux jeux où se rappeler de ce qui s'est passé avant est primordial pour avancer ou même pour gagner la partie. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, il est important de célébrer nos avancées. Il est également important de prendre du temps pour voir ou revoir d'où nous venons, de se rendre compte du chemin que nous avons déjà parcouru. Prenons l'exemple de loup-garou en ligne. C'est le même principe que le loup-garou en présentiel, sauf que là c'est en ligne, donc c'est un site qui en plus a fermé en janvier 2024. C'est un jeu de réflexion où il y a des joueurs qui sont loups-garous et ils doivent tuer les villageois. Et inversement, il y a des villageois qui doivent tuer les loups-garous. Chaque camp doit gagner. Prenons le cas où nous sommes villageois. Il est important de se souvenir et de retourner voir ce qu'il s'est dit et ce qu'il s'est passé les jours d'avant pour trouver les incohérences et les détails afin de tuer des loups-garous. C'est en étant attentif que nous pourrons trouver les loups et innocenter ou non des personnes. Bon, il arrive que des fois on se trompe, mais bon, ça c'est comme dans tout jeu. Sans cela, la victoire de notre camp serait parfaitement aléatoire. In the Life, c'est en revoyant et se rappelant ce que nous avons déjà accompli, réussi, fait, que nous pouvons retrouver l'état dans lequel nous étions et avoir plus d'énergie. Ça peut être des énergies de puissance, de confiance ou encore de force. Et cela peut nous permettre d'avancer. En prenant le temps de se rappeler les niveaux que nous avons déjà passés, nous pouvons retrouver des activités que nous aimions, mais que nous avions arrêtées pour X, Y, Z raisons, plus de temps, je voulais faire autre chose, je voulais tester autre chose, peu importe. Tu vas me dire, mais comment je fais pour me rappeler du chemin parcouru ? Alors moi déjà, je vais vous partager ce qui fonctionne pour moi et ce que je fais. Aussi bien, pour vous, cela sera autre chose. Moi déjà, depuis quelques années, tout ce que je considère comme des victoires, qu'elles soient petites ou grandes, je les note. Je les note dans un carnet, et je les note aussi dans un espace Notion sur mon téléphone, ce qui me permet d'aller les revoir quand j'ai envie. Il y a des moments aussi où simplement je m'allonge ou je m'assois, je ferme les yeux, je prends le temps de me reconnecter à l'enfant que j'étais, je prends des grandes inspirations et expirations, et je déroule ma vie de mon enfance jusqu'à aujourd'hui en revoyant les challenges, les réussites, les apprentissages, les changements et les progrès que j'ai eus depuis. Je prends vraiment le temps de revivre les instants et de conscientiser ce qui s'est passé. Pour moi, au bout de quelques minutes, j'ai des larmes qui me viennent, des larmes de gratitude de voir tout ce que j'ai déjà fait. Et ce n'est que le début, évidemment. Après, des fois aussi, juste je prends un temps de méditation où je le fais en marchant, me rappelant que j'ai déjà fait ci, ça ou ça, dans la nature. Après, je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est de tester et de trouver votre propre méthode. En retournant dans mon passé, justement, en refaisant le point de la vie que j'avais pu avoir, ce que j'avais fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une chose que je kiffais quand j'étais enfant et que je ne faisais plus du tout, c'était des puzzles. Depuis plusieurs années maintenant, j'ai repris ça. Je refais des puzzles quand l'envie me prend et c'est l'un des challenges que je me suis lancé là pour la fin 2024. C'est un puzzle de 18 000 pièces. Donc en fait, grosso modo, c'est environ 2 mètres sur 3 mètres. Je ne me rendais pas compte de la grandeur au moment de l'acheter. Mais c'était aussi l'un de mes rêves. Se rappeler ce que nous avons déjà fait, que ce soit telle ou telle action, peut aussi augmenter notre confiance en nous.
Par exemple, dans mon cas, prendre la parole dans un groupe, ça pouvait me challenger. À l'école, quand il fallait lever la main ou alors réciter pour la poésie ou du théâtre ou un exposé ou autre, je n'aimais pas ça, j'essayais de passer dans les derniers. Ou dans les premiers, comme ça c'était fait, on n'en parlait plus. Mais c'était plus rare. Et une fois, je devais présenter un ami devant un groupe d'une dizaine de personnes. C'était un des exercices. Et je sentais le stress qui montait en moi. Avant de parler, de passer, j'ai pris plusieurs fois de grandes respirations et je me suis rappelé qu'à plusieurs moments déjà dans ma vie avant, j'avais réussi à prendre la parole devant des groupes. Et que tout s'était bien passé. Notamment quand j'étais en DUT et que j'ai présenté un exposé, c'est moi qui ai levé la main la première parce que personne ne voulait passer. Ou alors parce que justement j'avais fait des oraux, des présentations et que tout s'était bien passé. C'est ce qui m'a permis de diminuer la pression que j'avais en moi, que je ressentais, que je me mettais, et de gagner en confiance avant de prendre la parole, au point même que certains m'ont dit « mais ta prise de parole, elle est trop bien », et que la personne que je présentais m'a dit « mais en fait, tu me disais que t'étais timide et tout ça, mais t'as trop géré ». J'ai été en mode « merci beaucoup ». Et je me suis dit « c'est là toute la différence ». Juste le temps de se rappeler, de respirer, et tout peut changer. Quelles sont les avancées que tu as déjà faites? Comment tu peux faire pour t'en rappeler? Et qu'est-ce que ça peut changer dans ta vie si justement tu prends un temps, tu te connectes à l'enfant que tu étais, en marchant, en étant assis, peu importe, ou à ta vie d'avant, et voir tout ce que tu as déjà fait, accompli, réussi, et qui tu es maintenant. N'hésite pas à me partager ta réponse. J'espère que cet épisode te sera utile. Tu peux le partager ou en parler autour de toi si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Si le podcast t'a plu, tu peux me laisser 5 étoiles. Tu peux me retrouver sur Instagram à Alicia-Fiard ou sur LinkedIn à Alicia Fiard. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très vite.